Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler des différentes armes que nous avons à notre disposition pour protéger nos chevaux des mouches et des moustiques. À travers cette vidéo je vais tout simplement vous parler de mon expérience. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché sur Bali et qui marcheront sur votre cheval, c'est possible, et l'inverse est également possible. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché chez vous et qui fonctionneront plutôt pas mal sur Bali. Donc c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite et on va commencer par ce que j'utilise au quotidien pour Bali. Alors c'est pas un cheval qui a énormément de mouches à la base, c'est un des seuls anti-mouches que je vais utiliser donc sur Bali. Il s'agit du vinaigre blanc. Alors c'est très simple, je ne le mélange absolument pas, je vais le mettre pur directement sur la robe de Bali, c'est à dire que j'ai tout simplement à transvaser ma bouteille de vinaigre blanc dans un pulvérisateur et je vais le pulvériser sur l'ensemble du corps de Bali. Alors forcément c'est du vinaigre blanc, donc ça pique, alors attention à ne pas l'appliquer sur la tête bien évidemment parce que ça peut lui piquer les yeux. Si ça rentre au niveau des naseaux etc, au niveau des muqueuses en général, ça peut piquer aussi. On évite d'en appliquer autour des plaies également, mais personnellement c'est la chose la moins chère que j'ai trouvée et celle qui fonctionne le mieux. J'ai essayé à l'époque les mouchines Total, tout le monde parle de les mouchines Total, les mouchines rouges. Personnellement ça ne fonctionne pas, le vinaigre blanc fonctionne 1000 fois mieux que les mouchines. Alors encore une fois peut-être que sur votre cheval ça peut fonctionner, en tout cas sur Bali moi je ne voyais absolument aucun effet même si j'en appliquais régulièrement. Par contre un anti-mouche du commerce que moi j'affectionne tout particulièrement, on peut d'ailleurs le retrouver à Decathlon et c'est comme ça que je l'ai découvert. Il s'agit du Tam Tam, c'est une grande bouteille rouge dans laquelle on va retrouver un produit avec des huiles essentielles et celui-ci je trouve qu'il est assez équivalent au vinaigre blanc. Alors forcément il coûte un peu plus cher puisque c'est pas c'est un mélange de produits, c'est quelque chose de commercial, donc forcément ça a été une recette travaillée etc par rapport au vinaigre blanc qui est juste un produit pur. Donc pour ma part j'ai trouvé que cet anti-mouche fonctionnait plutôt pas mal, donc j'en étais assez satisfaite et je peux que vous le recommander pour le coup. Peut-être qu'encore une fois ça ne fonctionnera pas sur votre cheval, mais pour Bali ça marchait très bien. Il y a également une recette que je m'amusais entre guillemets à faire avant d'appliquer le vinaigre blanc totalement pur. C'était un mélange donc de vinaigre et d'huiles essentielles. Il y avait tout simplement, alors je vous mettrai la recette exacte dans la barre de description juste sous la vidéo, comme ça ce sera précis. Mais à l'intérieur en fait c'était un mélange donc de vinaigre, d'huile essentielle de menthe poivrée, il y avait également de l'huile essentielle de citronnelle et la dernière c'était de l'huile essentielle de lavande. Pour le coup pareil ça fonctionnait plutôt pas mal. Alors est-ce que les huiles essentielles étaient vraiment indispensables dans la recette ? Je ne sais pas. En tout cas c'est quelque chose de reconnu que ces huiles essentielles là ont un effet vraiment assez efficace contre les mouches. Pour le coup toujours faire très attention quand on utilise des huiles essentielles, il peut y avoir 1001 réactions allergiques, donc on les utilise toujours avec parcimonie, on en met très peu et surtout on fait un test avant d'en appliquer sur tout le corps de notre cheval. Et évidemment interdiction de les appliquer purs, ça peut vraiment être très dangereux. Il n'y a pas d'ailleurs que les insectifuges et insecticides pour protéger notre cheval, donc la différence juste pour vous signaler, insectifuge c'est juste un produit qu'on va appliquer sur le corps de notre cheval, donc comme le vinaigre blanc, qui va repousser les insectes parce que l'odeur sera assez désagréable. Et les insecticides c'est quelque chose qui va tuer les insectes. Forcément avec les chevaux c'est pas ce qui est de plus conseillé, ce sont vraiment des produits très chimiques. Au-delà de ça il y a donc tout ce qui est protection physique on va dire, comme les couvertures anti-mouches, ça fonctionne plutôt pour les chevaux qui ont vraiment de gros problèmes de peau comme la dermite, ou également les masques anti-mouches. Alors ça pour le coup les masques je suis à 200% pour. Du moment où notre cheval n'a pas de toupet, n'a pas de protection naturelle en quelque sorte, puisque leur toupet leur sert principalement donc à se protéger des insectes au niveau des yeux. C'est parfaitement clair ici. Vous voyez que Ace a un toupet long qui lui tombe au niveau des yeux et donc il n'a pas énormément de mouches. Par contre Bali lui qui a un tout petit toupet, et vous le voyez il a énormément de mouches par rapport à Ace. Elles en profitent tout simplement pour aller les déranger au niveau des yeux, et donc pour éviter ça, pour éviter cet inconfort, ça n'apportera pas forcément de maladies graves etc. C'est juste une gêne, quelque chose d'inconfortable pour eux. Dans la nature les chevaux ils vont avoir des millions de mouches autour d'eux.
ils font avec. Mais là, si on peut leur éviter de supporter ça à longueur de journée, eh bien il existe donc entre autres les masques anti-mouches qu'on vient appliquer sur leur tête et qui donc forment une barrière physique pour empêcher les mouches d'atteindre leurs yeux directement. Mais bien évidemment, ça c'est quand ils ne me le perdent pas au milieu du pré et que je passe à peu près 2 jours et demi à le chercher. Et donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de mes astuces à propos de tout ce qui est anti-mouche, etc. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Ça peut toujours servir au plus grand nombre, donc merci à ceux qui participeront en commentaire. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Et de mon côté, je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!